Bonjour à toutes et à tous, c'est Maurice Prosper Diatta, responsable du département communication au niveau du réseau des jeunes pour la promotion de l'abandon des mutilations génitales féminines et des mariages d'enfants basés au Sénégal. Dans le cadre de notre façon de fonctionner au niveau du réseau, nous avons des thématiques principales qui sont très généralement axées sur tout ce qui est santé de la reproduction, en tout cas de manière générale concernant les droits des femmes et des filles. Et nous faisons tellement focus sur ces thématiques que par moment nous en oublions en tout cas de tenir compte de notre santé numérique. Nous avions l'habitude de partager nos données à travers des clés USB, des stockages en tout cas au niveau des disques externes. Et pour les partages de données, nous manipulons très souvent à travers les mailing. Et pour la question de sécurité, nous avons en tout cas un système qui est assez basique, où pour la plupart du temps, nous avons des systèmes d'exploitation qui pour la plupart ne sont pas des systèmes où nous avons acheté les licences, mais des systèmes que nous avons craqués. Et même dans le cadre des utilisations des logiciels pour le département de la communication, ne sont pas des logiciels pour la plupart authentiques. Et ça crée énormément de problèmes au niveau de l'organisation, où par moment, même les collègues nous sollicitent très souvent, en tout cas de manière très récurrente, dans des soucis techniques liés à ces problèmes qui, pour la plupart du temps, sont vraiment inhérents à ces soucis d'authentification. Alors, notre, en tout cas, santé numérique ou bien sécurité numérique n'est pas des meilleures, étant donné que pour la plupart, on n'a pas des ressources humaines qui nous permettraient vraiment de mieux nous accentuer par rapport à cette manière de faire concernant notre politique. Nous n'avons déjà pas cette politique numérique. Donc, je dirais pour clôturer que sur ce point, il est tellement faible que le réseau des jeunes ne dispose pas d'une politique de sécurité numérique et qui devrait nous permettre qu'à chaque fois qu'un membre intègre l'organisation, de savoir sur quel pied danser et pouvoir s'aligner sur les règles de base qui permettraient vraiment de renforcer l'organisation dans son intégralité par rapport à cette politique. Alors, il faut dire que le réseau des jeunes, à ses débuts, il n'y avait pas énormément de choses par rapport à la sécurité numérique. Mais c'est grâce au projet WAXI, avec l'autodiagnostic qui a été fait par rapport à l'organisation, que nous avons pris conscience des lacunes ou bien des déficits en matière de sécurité numérique que l'organisation n'a jamais pu développer. Donc c'est sur cette base-là et partant de cela, WAXI nous a énormément aidé à travers la formation à mieux nous outiller par rapport au diagnostic, par rapport à la sécurité numérique. Donc partant de là, on a commencé à mettre en place de petites stratégies pour pallier à toutes ces déficits que nous avons rencontrés au niveau de la sécurité numérique, à travers la gestion des mots de passe, à travers le stockage des données aussi, à travers aussi une présence de politique de gestion des données ou bien une politique sur la sécurité numérique. Tout cela nous a traversé et ça a enrichi la réflexion de l'organisation pour aller dans une dynamique de mutation vers des plateformes ou bien des logiciels beaucoup plus performantes pour équiper l'organisation, mais aussi équiper le personnel de l'organisation à faire attention à tout ce qui est piratage, à tout ce qui est partage de données de manière basique qu'on faisait à travers les clés USB et consorts, mais à adopter de bonnes pratiques comme le cloud, comme référent par rapport au traitement et au partage de données. Donc depuis lors, il y a cette réflexion qui mûrit et qui continue à germer en nous de vouloir rendre performant l'outil de travail de l'organisation et de faire en sorte que nous puissions distinguer les données sensibles relatives à nos bénéficiaires propres et les données que l'organisation manipule au quotidien à travers les programmes et les projets. Donc ça a été bénéfique pour nous en tant qu'organisation d'avoir pu participer à ce projet de WAXI et d'être dans ce dynamisme du changement de manière continue mais aussi de manière plus durable. Donc c'était vraiment un acquis pour nous et nous pensons pouvoir y arriver d'ici peu à pouvoir peaufiner tout cela, à mettre en place une politique de sécurité numérique, une politique de gestion des données, mais aussi à avoir des collègues ou bien un personnel performant par rapport à ces questions-là,
comment les outiller, comment ils arrivent à détecter tout ce qui est menace et consort et renforcer la vigilance encore de l'organisation par rapport à ce point. Donc, comme nous sommes dans des thématiques sensibles et que nous utilisons beaucoup les réseaux sociaux, donc c'est important pour nous que l'organisation puisse avoir une identité numérique assez crédible mais aussi assez sécurisant pour pouvoir continuer le travail dont il fait au quotidien. Donc voilà un peu les changements que le programme WACSI nous a permis de faire. D'abord une prise de conscience personnelle, individuelle et ensuite collective de l'urgence de vouloir rendre performant l'outil de travail au sein du secrétariat que nous sommes, mais aussi de manière beaucoup plus globale au sein de l'organisation en tant que telle. Donc c'était vraiment une fierté d'avoir participé à ce projet et nous espérons que la suite nous donnera beaucoup plus de joie quand nous aurons mis en place véritablement un système très performant de stockage, de collecte, de traitement de données et de partage aussi de données.